Salut les amis, je te laisse avec cette vidéo où le papa Clovis nous explique tout ce qu'il fait pour son fils. Si tu souhaites les aider, partage un max la vidéo. Allez, ciao! Bon, après c'est un peu le déverminage de la moto quoi, parce que c'est ses débuts. Déjà c'est le début de la saison. Voilà. Donc, il faut apprendre à dompter la bête. À voir tous les petits problèmes et puis à modifier, à finaliser les petits réglages qui peuvent faire gagner un peu de temps ou simplifier le pilotage. Et puis au final, c'est vrai que c'est pas évident de le faire hors piste. Tu es obligé de venir rouler sur piste. Vaut mieux sur piste, on ressent plus les vraies sensations sur la piste. Voilà. Alors nous, pour faire certaines bricoles, on fait ça devant chez nous sur une route ouverte au public. Voilà. Ce qui peut être un peu dangereux, mais bon, on est plus en campagne, donc il y a beaucoup moins de risques. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de... Puis bah, sur piste, on rencontre beaucoup de gens pour prendre des renseignements. Ouais. C'est ça, c'est une moto qui est pas mal utilisée, le 125 CBR, ouais, on en voit pas mal. Hein. C'est une moto qui est pas chère, qui est facile d'accès au niveau des pièces. Ouais. Donc ce qui simplifie de pouvoir faire des compétitions, ça fait un budget moins compliqué à gérer. D'accord. C'est une moto qui s'emmène bien pour faire de la piste quand même. C'est pas excessivement lourd, ça marche relativement correctement, donc il y a moyen de se faire plaisir sans mettre un gros investissement. Avec des motos qui sont plus chères à l'achat. Alors là, il y a toute l'équipe. Eh, mine de rien, il y a du monde derrière toi. Hein. C'est pas encore la cinquantaine de personnes qui... entre le masseur, le nutritionniste... Alors pour les anciens, on avait les Claudettes aussi. Il y a les Claudettes. Il y a eu les Claudettes pour les plus anciens qui connaissent, mais bon, ils nous ont lâchés là pour ce week-end, il fait un peu trop frais. Il fait trop froid pour les Claudettes. Est-ce qu'on peut parler argent ou pas? Ouais. Du coup, qui c'est qui a payé? C'est papa? Ouais, en vendant des... Tiens, bah viens. Faut que tu caches ton Nike. Sinon, je vais me faire... Bah, en fait, il va falloir que je le floute. Parce que je filme et je suis monteur aussi, donc... Bah, tu peux rester là, Clovis. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tarifs? Genre, par exemple, combien coûte ce genre de bécane? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est des motos en état route qui sont vendues au public... qui sont vendues pas très cher pour certaines, qui sont faciles à adapter, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là on a, c'est une machine qui a commencé à être préparée, qui n'était pas finalisée, donc nous on l'a touché à moins de 1400 €. Okay. Donc on a financé un peu l'achat et des modifications en vendant les autres motos que vous avez pu voir sur certaines vidéos, qui ont été faites par Mini Wheeling, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs. Mais de rien. C'est sympa, c'est cool. Les gens qui prennent le temps de s'intéresser aux autres personnes. On fait ce qu'on peut à notre niveau. Je pense que si tout le monde faisait pareil, ça serait cool. Bien, ouais. Ça serait cool. Donc voilà, ouais, financièrement, bah, c'est pour ça si on trouvait des petits sponsors, des petits mécènes, des dons, des choses comme ça, pour acheter des pneus, un keychain, même si c'est pas très onéreux. Ça plus les inscriptions aux courses. Ça monte vite. Ouais. Une licence, que ça soit pour des adultes ou des jeunes, une licence moto, c'est très cher, franchement. C'est un sport, comme beaucoup de sports mécaniques, que ce soit le karting ou la moto, ça reste assez cher en financement, malheureusement. Donc c'est vrai que même les vrais passionnés, les vrais gens qui pourraient percer ont du mal à pouvoir pratiquer ce sport. Donc bah ouais, nous on est prêt à prendre tout ce qui est possible. 10 €, 20 €, un grain de pneu, un keychain, oui, 2-3 bombes de peinture. Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, c'est pas parce que tu es boulanger et que tu n'as rien à voir avec le sport mécanique que tu peux pas participer à sponsoriser. En fait, même un boulanger, un coiffeur qui n'a pas forcément de lien dans le sport mécanique peut par un petit don et tout ça. Et en plus, si je me trompe pas, c'est déductible des impôts. En plus, ouais, tout don est déductible des impôts, et ce qui peut être avantageux pour les artisans, les commerçants. Effectivement, comme disait le propriétaire de YouTube, vous n'êtes pas obligé d'être dans le sport mécanique, parce que nous, on a eu des gens qui étaient dans les imprimeries, qui ont filé des stickers, des impressions sur des casquettes, celle-ci d'ailleurs, sur des t-shirts. En compensation, nous leur faisions un peu de pub, et bah voilà, ça nous a aidé pour éviter financièrement d'avoir un coût pour ces petits logos mis sur des vêtements.
Donc effectivement, ça peut être n'importe quoi, un distributeur. On a des amis qui font de l'endurance avec d'ailleurs le même style de moto, qui ont des sponsoring, c'est des primeurs en légumes. D'accord, ouais. C'est des boulangers, c'est de l'alimentaire, bah, effectivement, mais bon, ça leur fait un coup de pub. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. Et puis eux, les copains, bah, ça les aide, hein. Tout est bon à prendre, tout est négociable, ça peut être sympa, ouais. Et ça peut permettre à moi de continuer à aider Clovis dans sa passion, quoi. Ce qui peut être délicat au bout d'un certain moment, où plus ça va, plus on monte en catégorie et plus ça peut poser des problèmes, parce que plus ça va, plus c'est onéreux, quoi. Puis les déplacements peuvent être loin, ce qui oblige moi à prendre du temps professionnel, ce qui nous coûte cher en gasoil, en véhicule, les autoroutes. Oui, parce qu'un week-end de course, souvent, il faut partir le vendredi. Souvent, il faut partir le vendredi parce que nous, on reste dans les pays de la Loire, donc ça reste à proximité. Mais on a des petits copains à Clovis qui sont partis en championnat de France. Là, c'est sur toute la France. Ouais. Et ça peut être dans le bas de la France, ça peut être plus dans le nord. Et là, il faut partir au moins le jeudi. Donc, ouais, c'est une logistique assez compliquée, quoi. Ouais. Mais ça permet de louper de l'école. Ouais. T'es mieux sur ta moto ou assis à l'école? Ouais. Bah, sur la moto, c'est mieux. Ouais. Bon, faut quand même aller à l'école. Hein. Ouais, c'est quand même bien. Avoir des bases, c'est quand même cool. C'est ça. Je te comprends. Mais oui, je sais, moi aussi j'aimerais bien passer plus de temps sur ma moto. Mais l'école c'est aussi important. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Moi j'encourage Clovis, alors fais comme moi, partage cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Dimanche 8h, ciao les potes! Alors nous, tu sais ce qu'on va faire? On va s'engager à te donner tous les revenus YouTube de cette vidéo là. Alors t'attends pas une somme, il y aura peut-être 4-5 euros. Mais on te fera un virement de 4-5 euros de ces revenus YouTube. Ou alors sauf si la vidéo explose et qu'on fait le million de vues. Mais pourquoi pas, on sait jamais. Si ça arrive, bah là on te sponsorise l'année complète, hein, si ça arrive. Mais ouais, on va s'engager quand même à te filer le revenu YouTube de cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à la partager d'ailleurs, à mettre des petits commentaires, ça permet de monter le référencement, nous ça nous aide. Et puis si ça peut aider Clovis, c'est quand même super cool.